Dans cette vidéo, nous allons voir comment implémenter le comptage du temps. Et vous voyez que le temps est compté ici, dans la barre de titre. Et vous observez également que le temps est remis à 0 lorsque la grenouille a réussi à faire une traversée. Il redémarre à 13. Mais à chaque fois qu'on fait une traversée, on a une seconde de moins pour faire la traversée. On recommence à 12. Alors là, je fais la traversée, ça recommence à 11, etc. Enfin, vous avez compris la logique. 10. Ensuite, on aimerait également que le temps s'arrête lorsque l'on a fait Game Over. Vous voyez que le temps ne continue pas à défiler ici. Alors, ici également, je vous montre uniquement les étapes principales qui ont permis l'implémentation de cette gestion du temps. On commence par faire une importation du module time. Ce module time met à disposition la fonction time. Je vous rappelle que la fonction time renvoie le nombre de millisecondes qui se sont écoulées depuis l'époque Unix. Et si j'appelle time un peu plus tard, eh bien voilà, on nous donne, vous voyez que le nombre a augmenté de 294 à 301 ici. Donc si je fais la différence entre les deux, eh bien je saurai le temps qui s'est écoulé entre les deux mesures. C'est ce que l'on utilise ici. On fait une première mesure T0 et une deuxième mesure après avoir effectué toutes ces opérations qui prennent du temps. On affiche ici ce temps qui s'est écoulé dans la console. Vous voyez qu'il s'agit en général d'un dixième de seconde. C'est normal, ça vient du delay qui est là. Alors il n'est pas strictement nécessaire d'afficher ceci, on peut le supprimer. Et ensuite, ici, le temps qui s'est écoulé, on va le soustraire au temps restant. Donc le temps restant va diminuer progressivement. Et lorsqu'il arrive en dessous de 0, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On remet la grenouille au départ, self.frog.reset, self.frog.point, on soustrait 10 points au nombre de points qui sont stockés dans frog. Alors, je rappelle que là, nous nous trouvons donc dans cette fameuse fonction manager avec la boucle infinie while not is disposed, qui se trouve dans la classe FroggerGame. Pour afficher le temps restant, évidemment, eh bien, on n'a qu'à afficher self.frog.temps restant. Donc, vous voyez que temps restant, c'est une variable qui a été définie dans la grenouille. Donc, le temps restant, il est fixé au maximum du temps lors de l'initialisation de la grenouille. Alors, on dit que le maximum de temps, c'est 15. Et ce maximum de temps va diminuer progressivement, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un succès, on est donc dans key callback, chaque fois que la grenouille a réussi à traverser la route, c'est ici, pour rajouter un petit commentaire. Alors ce que l'on doit faire lorsque la grenouille a réussi à traverser la route, c'est supprimer une seconde du temps maximum. C'est un peu drastique parce qu'évidemment lorsqu'elle a réussi à traverser 6 ou 7 fois la route, il ne reste plus beaucoup de temps. On pourrait faire autre chose, on pourrait multiplier par exemple 0,8, ce qui enlève de moins en moins de temps quand même, peut-être même 0,9. Il y a un tout dernier élément à noter, dans la fonction reset, en plus de remettre la grenouille à sa place au départ, eh bien on va en plus de ça remettre le temps restant au temps maximum. De ce fait, lorsque l'on a par exemple, lorsqu'elle s'est fait toucher dans le collide, et que l'on fait reset, eh bien automatiquement on remet le temps à 0, c'est-à-dire au maximum. Et de même, lorsque l'on a réussi à traverser la route, avec le self.frog.reset ici. Alors, je vous laisse tester ce code. Alors, on voit que lorsque l'on réussit à traverser, le temps maximum ne sera plus de 15, mais là il était seulement de 13,5, c'est normal, j'ai fait 15 fois 0,9. Cette fois, il était plus que de 12. Bon, c'est quand même difficile. Peut-être 0,9 est un peu trop et il faudrait peut-être plutôt multiplier par peut-être 0,95 ou 0,96 pour que ça diminue un peu moins rapidement. Pour le moment, il y a un petit problème. Et le problème est que si on a un game over, le temps continue à défiler, comme vous pouvez l'observer ici. Ceci vient du fait que dans le game over, même si on fait do pause ici, les voitures s'arrêtent de circuler, mais
le temps ne va pas s'arrêter de s'écouler, tout simplement parce que la boucle que voici ne s'arrête pas. Pour arrêter cette boucle, il faut une condition supplémentaire que juste isDisposed. Alors on pourrait se dire par exemple, tant que la fenêtre n'est pas fermée et que le jeu n'est pas en game over, and not self.isGameOver, eh bien on tourne dans cette boucle. Il faudrait donc rajouter cette variable d'instance. On va la rajouter ici. Et lorsqu'on initialise le jeu, il faut qu'elle soit mise sur false, parce qu'on n'est pas au game over au début du jeu. Ce genre de variables, on a l'habitude de les appeler des drapeaux, des flags en anglais. Et maintenant, on peut se servir de ce flag pour gérer cette boucle. Bon, mais quand est-ce que l'on va mettre ce isGameOver sur false? Eh bien, lorsque l'on aura appelé la fonction GameOver. Donc ici, il faut enlever la grenouille, mais faire self.isGameOver égale true. Avec cette petite modification, normalement, le jeu devrait beaucoup mieux se terminer. Alors, ça ne jouait pas parce que là, j'avais fait cette petite faute d'orthographe, mais maintenant que j'ai corrigé ceci, normalement, game over et le temps s'est arrêté. C'est normal, puisque cette boucle-là s'est arrêtée. Et donc, on ne change plus du tout le temps, on ne met plus à jour la barre de titre de la fenêtre.